Salut à tous, voilà, il y a des crashs en direct de skate. On se retrouve à Paname. J'espère que t'es en forme. Il y a des bébés qui pleurent, il y a des trottinettes, il y a des cascades, il y a tout. On est dans le cœur de la street, mesdames et messieurs, le cœur de la street. Allez! Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto. Et c'est le, j'allais dire shoulder, je me rappelle plus des noms en anglais, je suis bidon en anglais. Donc c'est la couronne épaule. On a vu précédemment la couronne normale en partant de Hongten. Et aujourd'hui, c'est couronne avec l'épaule. J'espère que tu es en forme. Everybody, let's go! Si tu as 3 exercices de base avant de faire les couronnes d'épaule, c'est pas mal. Si tu les as pas, c'est pas grave, reste avec nous, ne t'enfuis pas. Le premier exercice que ça serait bien que tu aies, c'est au moins un tour coupole. Donc un tour coupole, ensuite un tour backspin et un tour du coup couronne normale. Donc si tu sais pas ce que c'est coupole, coupole c'est ça. Coupole c'est ce qu'on vient de faire. Couronne c'est ça. Et backspin c'est ça. Essaye de travailler un petit peu ça quand tu as le temps. Si tu n'as pas encore ces exercices-là, reste avec nous, c'est pas grave. Ce que je te conseille pour la couronne épaule comme exercice, ça s'appelle shoulder spin, c'est-à-dire tourner sur ton épaule. C'est comme un backspin, sauf que là tu prends un petit peu d'élan et tu essayes de tourner, si tu es droitier ou si tu es gaucher, sur ton épaule droite ou gauche. Donc regarde bien, je prends un peu d'élan, je vais me placer sur l'épaule droite et j'essaye de faire quelques tours sur l'épaule. Là, moi je pars toujours cette position-là, vu que je suis droitier, genou droit au sol, gauche, je lève. Mais t'as vu comment j'ai essayé de tourner? Là tu tournes avec un bon switch sur un bon sol, tu te feras pas mal, t'inquiète pas. En tout cas, essaye de faire des tours là sur le côté de l'épaule. Premier exercice. Deuxième astuce, franchement elle va t'aider de ouf celle-là, c'est de partir de grand écart américain. Donc grand écart américain, jambes pliées, jambes tendues. Et là ça va être de pousser, regarde comment je place mon bras, comme ça. Tu vas pousser comme ça, en mettant un petit coup d'épaule. Là, tu places ton épaule au sol. Tu vas donner un coup de pied, jambe gauche, jambe droite. Tu vas arriver sur ton freeze épaule et quand tu vas être au dernier moment, tu vas pousser pour monter sur ta tête. Regarde bien. Quand tu vas être là, tu vas pousser, donner un coup avec ton épaule et tu vas passer sur la tête. Donc, gauche, droite, monte sur ton freeze épaule et pousse. Regarde ça. Pars si tu es droitier comme ça, et les gauchers c'est dans l'autre sens. Jambe gauche pliée, droite, je refais une dernière fois. Position comme ça, ou comme ça. Je vais faire celle-ci avec le bras tendu parce qu'elle est belle avec le bras tendu. Voilà. Travaille là, à l'arrêt, ça va beaucoup t'aider. Et ensuite, prochain exercice, je te conseille de partir de ta tête pour comprendre un petit peu le fouet. Tu fais des coups de ciseaux comme ça, bring, bring, et après tu vas fouetter, tu vas descendre sur ton épaule et pousser. Le fait de partir sur tes mouvements comme ça, au ralenti, sans beaucoup d'élan, vraiment ça aide à comprendre le mouvement. Donc je mets sur ta tête, tu regardes le sol, qu'il n'y ait pas des morceaux de verre, des trucs comme ça, tu fais des fouets de ciseaux. Là. Et là, regarde bien, ça va faire gauche, droite, épaule. Et là, quand tu vas être sur ton épaule, pour comprendre bien comment tu pousses, tu attends bien d'être sur ton freeze, tu pousses et tu passes sur ta tête. Ok? Il est un petit peu compliqué à comprendre cette rotation, mais une fois que c'est dans la boîte, ça compte. Donc s'il y a bien un truc que tu dois maîtriser pour avoir les couronnes épaules, c'est les prises épaules. Il faut que tu sois capable de vraiment bien tenir l'équilibre sur ton épaule droite et sur ton épaule gauche. Donc il faut vraiment que tu aies les prises des deux épaules. Ensuite, ce que tu vas vouloir, c'est enchaîner les tours. Donc vraiment, pousse fort sur ton épaule pour enchaîner tes tours. Et comme dans la coupole, voilà, il faut que tu attendes d'avoir ta jambe droite bien devant toi pour pousser au dernier moment. Donc là, sur l'épaule, c'est plus compliqué, mais tu peux t'entraîner à faire des fouets de jambes aussi sur l'épaule directement. Regarde. Et une fois que tu es là, moi j'en ai fait 2. Sur là, il y a des professionnels. On risque notre vie aujourd'hui, mesdames et messieurs, sur le terre-terre de Paname. Comme tu as vu, free épaule, ciseaux. Et après, si t'es au top, tu essaies de partir sur ta couronne épaule de là. Dernier exercice.
réussi. T'as là, boum, et attends, essaie de pousser. T'as vu? Je l'ai fait super mal, mais au moins ça va te motiver pour comprendre le système de poussée. Et le dernier exercice que je te conseille, après, une fois que tu as fait tous les exercices, voilà, plutôt statiquement, c'est de faire un tour coupe à l'avant et après, avec l'élan, te servir ton élan pour placer ta couronne épaule. Les b-boys, les big girls, j'espère que cette couronne épaule ça vous a plu. Voilà, je vous conseille quand même de faire un petit peu, d'essayer les couronnes normales avant. On se retrouve dans plein d'autres vidéos. N'hésite pas à t'abonner. Voilà, on est sur Instagram, Facebook, YouTube. On est de partout. Ça m'a fait plaisir. Je vous fais un gros bisou et on se retrouve plus tard. À la prochaine.